Ah, wow. On a mangé comme des sacs. Je t'avoue que cet tacos double poulet épinard supplément aioli m'a complètement retourné le bide. Faut vraiment que t'arrêtes tes mélanges chelous, toi, par contre. Le goût du risque là, putain, c'est pas une pêche que je vais larguer, mais une bonne compote. T'es immense, Baby N. Je peux te dire qu'avec ce que je vais retapisser aux chiottes, va falloir plus que la Valérie d'Amido pour redécorer l'intérieur. Oh, je vais vomir. Bah ferme la bouche pour pas que ça éclabousse. Mais t'es qui, con de mime? Mais comment vous êtes rentré chez moi? Oh, on se calme. Je m'appelle Dean Winchester. Et je suis ce qu'on peut appeler un chasseur. Winchester comme la ville? Non, ça c'est Manchester. Ah, comme la sauce. Non, ça c'est Worcestershire. Ah, comme... Vos gueules! Fermez-la! C'est bon, on arrête. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu fais chez nous? C'est simple, j'ai vu ta vidéo où tu parlais de surnaturel, et ta petite créature là, elle a rien de normal. Donc j'ai décidé de venir vous rendre visite, et de tirer tout ça au clair. Ah! Il y avait un peu de lecture sur le bureau. Je me suis permis. Il est sérieux lui? On dirait que sa gueule a été rafistolée à coups de burin et il parle de moi. Ok, ok. On se calme, les gars, d'accord? T'as bien dit que t'étais chasseur. Donc, poutrer de l'immondice ne devrait pas te poser de problème. Entre chasser le diable, désosser des loups-garous et décapiter les vampires, on peut dire que c'est mon dada. Parfait. Je crois qu'on a du renfort pour cet épisode, Baby N. Dean, on a une affaire pour toi. Hell yeah! Bouya! Générique. C'était quoi ça? Ça secoue un peu le première fois, hein? Pas un zoom de fragile, ça. Silence, ou je fais évacuer la salle. Eh, salut mes petits canidés. Vous m'avez manqué. Allez, dans mes bras. Non? Bordel! Salut les demi-molles! Ça va? Salut? C'est pas très gentil, ça. J'ai la gueule d'un enfant de cœur. Bah, dites-lui bonjour, les demi-molles. T'es pas drôle. On en est à l'épisode 6 de Faites entrer le FDP. Et j'ai voulu accélérer le processus de génocide, de combat contre les dessins animés de mon enfance. En faisant la lumière, non pas sur un dessin animé, mais sur deux. Double dose de plaisir. Ouais, enfin, j'en connais des meilleures de façon d'avoir du double plaisir. T'es vraiment un bof. Me faire passer pour un sale, alors que c'est toi qui écris le script. Mais non. Du coup, sans transition. Haha, la feinte. Moi du futur, un point. Beau jeu. Et on commence directement avec... Un roulement de tambour. Absolument insoutenable. Archie, Mystère et compagnie. Qui est une série De merde. d'animation venue tout droit de chez nos bouffeurs de gras préférés. America great again. Et débarque chez nous en janvier 2000 sur M6 Kid. Je suis vraiment nostalgique de cette période M6 parce que c'est là que j'ai connu le magazine de la Redoute avec toutes ces filles en maillot. Et c'est là aussi que j'ai connu ma première... Eh ben, t'arrêtes pas un si bon chemin. Tu veux un mouchoir? Archie, Mystère et compagnie. Tuez-moi. C'est les aventures d'Archibald Andrews, ce petit roux polygame, C'est honteux. et de sa bande de prépubères enquêtant sur les affaires surnaturelles Bonjour. qui rôdent dans la petite ville de Riverdale. Voilà, de la merde. Maintenant on passe à l'autre dessin animé. Pardon? Tu me fous quoi là? On avait dit 2 dessins animés, et t'as tenu aussi longtemps que ta première fois avec une meuf. Mais j'aime pas cette série-là. Elle m'a pourri mon enfance, regarde comment je suis. Puis c'était pour la hype que j'ai parlé de 2 dessins animés. Ils vont pas m'en vouloir, c'est con. Bon, bouge-toi sur le côté, il est temps que je sorte l'écran. Archie, c'est lui, ce petit rouquin du bahut de Riverdale qui se coltine toujours le jeu du morpion dans ses cheveux. Il a fait ça de lac de nerfs du coton. Il est accompagné de Doudeng, son meilleur pote un peu à côté de la plaque. Mais c'était nul! Nul! Qui se trimballe toujours sa couronne de Burger King en toutes circonstances. Trop beau, trop merveilleux. Bordel, il a beau avoir une couronne de roi, avec son pif à la Usopp, il ressemble plutôt à un bouffon. Après, on a le quota de Bimbo avec Penta de force rouge et Penta de force bleue. Une qui fait fonctionner sa cervelle et l'autre le portefeuille de ses parents. Ou tu te calmes tout de suite. Diantre! Et c'est colissé ça? Personnellement, même le générique me faisait flipper avec tous ces petits sons à la con. Ah ben voilà, même la voix off trouve ça chelou. D'ailleurs, en parlant de voix... Waouh. Je viens de partir dans un trip auditif bien sévère. Je vais vomir. Fuyez tant que vous le pouvez. Pauvre fou. C'est bon, tu peux crever, merci. Alors rassurez-vous, je parlais de frayeur dans certains cas, mais dans d'autres... La soucoupe boit la tasse. 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 Mais bordel, c'est tellement en dessous du seuil de pauvreté de l'humour que la voix essaye de prendre un air menaçant pour que ça passe mieux. Mais foutez-la moi en prison. Non, 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 non. Flinguez-la plutôt.
Motif, attentat de jeu de mots. Soucoupe, bois la tasse. Soucoupe, tasse. J'ai même honte d'expliquer. Plus rien à rajouter. Ça me gonfle. Dean, viens en renfort. Ah, enfin! Il est où le FDP? T'en foutrais du combat, ouais? Rester planté là devant un micro? Putain! T'es plus à l'aise à me faire torturer en enfer, ouais? Bon, vu que je suis là, il faut savoir qu'à la base, les aventures d'Archie sont sous forme de comics, paru en 1941. Ah, je vous ai pas dit? J'ai tué Hitler? T'as tué Hitler? Truc de dingue. Bref, ça garde le même speech du lycée et du surnaturel, sauf qu'à la fin, Archie meurt. Salut mon pote. Boum! Tu l'as senti passer ça derrière ton écran, hein? Et en 2017, les aventures de nos 4 Télétubbies préférés sont adaptées en série live. Tout pareil, sauf qu'ils ont enlevé le meilleur, c'est-à-dire mon dada, le surnaturel. Putain! Ce qui donne une série à la Gossip Girl à coup de il a embrassé ma copine sur FDP. Allez, salaud. Ou bien l'amitié autour d'un milkshake nous permettra d'affronter tous les obstacles de la vie. Soka. Bon, j'en ai marre, je me casse pour un burger. Merci l'ami et t'éloigne pas trop. Donc, blabla 60 épisodes, mes couilles, blabla. Bon, deuxième dessin animé. On sort la chaise électrique s'il vous plaît, car ce dessin animé en tient une sacrée couche. Martin, Mystère. Comment passer à côté de cette connerie animée? Ah, j'entends déjà les rageux au loin. Ah, quelle douce mélodie. Fruit de l'alliance entre la France, l'Italie et le... Oh putain, le Canada. Oh putain, ils ont décidé de dominer le monde à coups de dessins animés de merde, ces bouffeurs de Poutine. Je vais le faire le spécial Canada, je suis un fou. Pour la participation de l'Italie, il y a une petite anecdote. On y reviendra plus tard. Diffusé en 2003 sur M6 Kid, Martin Mystère est un FDP de 16 ans employé comme agent détective par le centre. Non, pas ce centre-là, ça c'est dans le Caméléon, Baby N. Oh putain, il a sacrément morflé Hitman. Une organisation secrète spécialisée dans les phénomènes paranormaux dirigée par Mom. Non, pas Big Mom, Baby N. Oh, bordel. Un centre qui ressemble à celui du MIB avec un ramassis de créatures en tout genre. Baby N, on va vraiment avoir des problèmes là. Je m'en fous, je vois le dessus des rageux. Yaha. Je me sens un peu bizarre, Baby N là. Fait chaud là. Reprenons, bref. Ce dessin animé est clairement un mélange de références de films d'épouvante poussé par son réalisateur. Mais l'humour, comment dire sans être grossier, de merde de Martin, fait vite redescendre la barre pour la jeunesse. Vous l'avez compris, ça c'est Martin Mystère. Mode Super Saiyan en permanence, mais avec le charisme de Yamcha, qui passe son temps à faire l'andouille. Je ne fais pas l'andouille, je résous un mystère. Ouais enfin, le plus gros mystère à résoudre reste son apparence avec ses cheveux flamboyants, sa veste motif flamèche et son baggy. On tient le parfait starter pack du jeune ado des années 2000. Ah, quelle horreur. Fan de The Offspring et gros enjailleur du samedi soir sur la démo de Tekken 3 via PS1 où tu pouvais jouer qu'avec 2 putains de personnages. J'arrive pas à la toucher. Allez, salut. Bordel, c'est qu'il me bouche les artères avec sa tronche là. Et là, bordel. Et c'est quoi ce timbre de voix là quand il ouvre le bec? On dirait une diva d'opéra. En découvrant l'endroit exact où a atterri un étrange objet qui est tombé du ciel. Le talent, mashallah. Vous imaginez si je parlais comme ça? Allons nous prendre un tacos, Baby N. Et n'oublions pas le supplément gratiné. Pourquoi tu parles comme Edith Piaf? C'était pour faire la voix de Martin Mystère. Sans déconner. On dirait que t'as un vibro qui déraille au fond de la gorge. Mais t'es vraiment trop. Arrêtez de dire n'importe quoi. Pendant que ce manche-burne s'entraîne à surfer pour les vagues de Nice, nous on va s'attaquer à ses acolytes. Ah ouais, t'as vraiment l'air malin avec ton allure à la Newport Beach, hein. Et plutôt dire à la Newport. Donc là, on a Java et... Très drôle Baby N, très spirituel, qui contrairement au langage informatique ne s'est pas mis à jour car il nous vient tout droit de la préhistoire et oh putain, qu'est-ce que Hulk fout là? Malgré ses 2000 ans et son allure du grade Kali, mixé à pierre de Pokémon, Java est un gros fragile qui détale aussi vite que la cote de fréquentation de Véro. Mais ça pue l'ironie. Mais peut s'avérer utile dans les situations de force brute. Et on dit merci qui? Merci Java. Bon, j'en peux plus là, j'ai mes nerfs optiques qui dansent la tectonique. Dean, prends le relais s'il te plaît. Sérieux? Oui. Mais non? Ben j'aurais dit tout de suite, mais c'est la même chose. Bon. C'est parti. Comme Master Yana l'a dit tout à l'heure, C'est quoi cette merde? si l'Italie est impliquée dans ce complot format dessin animé, c'est parce qu'à l'origine, Martin Mystère est une série de bandes dessinées publiée dès 1982. Et ouais, tu l'as pas vu venir celui-là? Tu le sens le coup de vue dans la carotide là? D'ailleurs ça me rappelle une histoire avec mon frangin où... Mais c'est qu'il va nous conter une histoire, le père Castor là. Putain, j'aime le faire le banzai volant là. Donc, Martin Mystère est ici un écrivain et aventurier diplômé et spécialisé en diverses disciplines. Rien à voir avec l'imberbe en matière grise qui le représente dans le dessin animé. Java reste fidèle à lui-même avec son faciès de machete nourri aux hormones de singe. Et ici, ils sont accompagnés de Diana, la fiancée de Martin Mystère et non sa demi-sœur car ouais, à l'époque l'inceste c'était pas encore à la mode. On passera le style graphique où Martin et Java ressemblent aux frères Bogdanov. C'est pas faux. Et Diana a une... C'est pas faux. Non, Playmate des années 80. Ah là là, les catalogues de la redoute. Bon, je retourne finir mon burger et je repasse les commandes à Satanas et Diabolos. Merci l'artiste. On a un Simum, boss de l'agence aux allures de MILF. Ah, les MILF.
qui a toujours les nerfs contre Martin. Mais en même temps, faut l'avouer, Martin, c'est comment dire une... Débilité. Alors elle passe son temps à engueuler Martin Mystère parce qu'il fait que des conneries. Et... ah oui, elle joue aussi aux échecs avec des aliens. Puis nous avons l'alien Billy. Salut Billy. Aussi courageux que Cahuzac honnête. Bon, même si dans la première saison, il fait pas grand chose, dans la saison 2, on en apprend un peu plus sur son histoire. Avec un background, ma foi, assez intéressant. Oui, c'est un compliment. Incroyable. Bon, il y a juste son allure de punk à chienne dans la deuxième saison qui me décolle un peu la rétine. Bon, clairement, il y a un paquet de trucs qui m'énervent dans ce dessin animé. Premièrement, pourquoi la voix gueule quand elle énonce un titre? Le réveil du druide noir, l'armée des ténèbres, le cauchemar de l'été, le retour des monstres gluants. Il est pas en train de se chier dessus là? Deuxièmement, c'est quoi cet interlude dégueulasse? Waouh, mais on dirait que quelqu'un vient de gerber des insectes. Mais c'est qui bouffe ça? Les hipsters. Ah, Une race de rats qui bouffe des insectes. Le cycle de la vie quoi. elle est pas dans le script ça, je l'ai pas écrite. Hein. Troisièmement, pourquoi il y a toujours cette animation à chaque fois qu'il sort un objet? Putain, on dirait qu'il vient d'ouvrir un coffre-fort dans Zelda. Il me gonfle l'inspecteur Gadget. Mais je sais, on me l'a déjà dit. Je me sens vraiment pas bien là. Bon, on va finir cette vidéo sur une anecdote assez amusante. Le crossover entre Martin Mystère et Totally Spies, qui se situe dans la saison 5 de ces dernières. Et ce qui donne... Rien de surprenant, sachant que le réalisateur et le chara-designer des deux séries est une seule et même personne. Martin Mystère, c'est 66 épisodes établis sur 3 saisons, ainsi qu'un film d'animation. Bon. Maintenant qu'on a fini, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Comment ça? Tu vois dehors, pendant que tu te trémousses devant ta caméra, il y a des gens qui souffrent et qui appellent à l'aide. Et c'est notre boulot, à moi et à mon frère, de les protéger. Écoute Dean, je te remercie pour ce que t'as fait là, mais je suis pas... Je sais. Tu n'es pas mon Samy, mais tu m'y fais penser. C'est lui. Et je sens toute cette rage en toi, cette niaque, cette envie de protéger les gens et de les mettre en garde sur ce qu'il y a de plus mauvais sur cette planète. Et arrête de le faire face à une caméra et affronte la réalité du monde. Viens avec moi. Ok. Oh, sérieux? Non, je déconne. Mais bien, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, on y arrive enfin. Laisse-toi aller. Comment ça? Tu viens de refroidir quelqu'un, mon petit. Un passage à l'acte fort de conséquences. Cela accumulé à ta haine envers ce double épisode. Tu as franchi une limite, tu sais. Et cette limite me rend plus fort. Oui. 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 Ah, tu es à moi, maître des hyènes.